Je voudrais quand même vous demander de me permettre de rendre hommage à ces dames qui sont dans votre ministère, ces directrices qui travaillent au quotidien, qui abattent un travail remarquable et qui ont certainement contribué aux résultats que vous nous présentez aujourd'hui. Je veux parler des dames, Madame Marie Sibi, je veux parler de ma sœur Daïnam, je veux parler de Madame Abindaou et toutes les autres. Permettez-moi aussi de saluer deux de vos collaborateurs. Monsieur, votre d'âge, Monsieur Pape Sambaré, qui est à l'écoute des députés, qui est très disponible pour les questions qui intéressent les députés, qui intéressent leur localité, les questions d'éducation. C'est le moment vraiment de leur rendre hommage. Je voudrais rendre hommage aussi à M. Sek, les cantines scolaires. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Vous avez une partenaire, Madame la responsable du réseau des parlementaires qui s'occupe des cantines. Je veux parler de ma collègue, Madame Ndeye Fatou Guissé, qui est passionnée par cette question et qui est aussi aujourd'hui en train d'élargir le cercle des députés qui maintenant sont tous passionnés par cette question. Vraiment, on voudrait saluer le travail qui est là-bas, à ce niveau, aux côtés de M. Sek, qui est très disponible. Monsieur le ministre, je voudrais saluer un peu les efforts du gouvernement en termes d'abri provisoire, en termes de création de classes, en termes de mise à disposition de tables bancs. Depuis ce matin, tous les collègues dans toutes les localités, ce sont des demandes et des demandes. Et le gouvernement, avec votre département, est en train de faire le maximum par rapport à cette question. Je voudrais saluer le budget qui vous est alloué au niveau national, le plus important en termes de part, parce que simplement vous avez en main l'éducation, et l'éducation c'est l'avenir de ce pays. Monsieur le ministre, je voudrais revenir avec vous un peu sur deux de vos priorités, parmi celle de l'éducation nationale pour le quinquennat 2019-2024. Le premier, c'est synthétiser, vous le dites, synthétiser l'éducation aux valeurs. Je pense que beaucoup de députés sont revenus sur la question des valeurs, monsieur le ministre. C'est important. Nous voulons construire, vous voulez construire un type de Sénégalais nouveau, responsable, un patriote. Et je sais que les enfants qui sont là auront beaucoup à apprendre aujourd'hui. Monsieur le ministre, il ne faut pas simplement qu'on s'arrête autour de morale ou l'instruction civique. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Je pense que tous les enseignants, on doit en faire une question transversale. C'est-à-dire que dans toutes les thématiques abordées, dans tous les enseignements, on peut quand même distiller certaines notions. On peut profiter d'un cours pour distiller certaines notions qui me paraissent fondamentales. Je crois que de ce niveau-là, il y a un effort à faire. La deuxième chose, on a beaucoup parlé aussi des syndicats. Vous parlez de promouvoir un climat social apaisé de l'espace scolaire. Mais c'est sûr, monsieur le ministre, que pour arriver à tous ces résultats, il faut quand même que la composante, une des composantes importantes, les enseignants, soit avec vous. Il faut en faire des partenaires. Je sais que vous êtes très ouverts. On a quand même moins de grèves, il faut le dire. Mais, monsieur le ministre, il faut continuer à discuter avec les enseignants. Il faut étudier leur plateforme revendicative avec plus de diligence. Si on peut prévenir, discuter pour ne pas arriver à la fin des préavis, à ce qu'ils aillent en grève. Je crois qu'il y a là, vous discutez, monsieur le ministre, c'est sûr, mais il faut encore discuter avec eux. N'oubliez pas que ce sont quand même les enseignants, ce sont des parents d'élèves. Ils ont des élèves, ils ne peuvent pas simplement, c'est sûr que le syndicat s'occupe des intérêts